rendons gloire à notre Dieu ce matin pour son amour infini. Depuis le dimanche passé, il a été avec nous et nous avons bénéficié de sa protection. Ce matin encore, nous sommes au rendez-vous pour écouter la parole de sa part. Pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir la nourriture spirituelle, dans le but d'avoir aussi une force spirituelle. Ta force spirituelle dépend de la nourriture spirituelle que tu prends. Que le Seigneur te soutienne. Depuis que cette pandémie a commencé dans le monde, notre pays aussi n'est pas épargné. Et nous avons pris les dispositions pour vous donner la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous donne les moyens pour avoir des médias dans le but de télécharger ces messages. Que la paix de Dieu nous soutienne tous. Nous devons être reconnaissants à Dieu parce qu'il nous protège, il nous garde. Malgré qu'on ne se rassemble pas, on ne se rassemble plus depuis cette pandémie. Et on se retrouve que dans nos familles. Et nous écoutons la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux. Oh, le ciel est toujours ouvert. Le ciel écoute toujours nos prières. Que le nom de Dieu soit loué. Ce matin, nous allons parler d'un thème très important. Comment affronter les tempêtes de la vie. Le message de ce matin a pour thème: comment affronter les tempêtes de la vie. Nous allons lire dans Luc chapitre 8, le verset 22 à 24. Luc 8, verset 22 à 24. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. Amen. Amen. Eye wode wuyi esi wode voilà edon anu eye abomu tule taraji eye wope wulayo eye wodo hahame ke wova egbo eye woyu egbon bena amega mile chotro eye wofo eye wofon blude yala ple. C'est le verset 25. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit: où est votre foi?
Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Amen. Eye wo gbɔna wo bena afi ka miaƒe xɔse le eye esi wo le bɔbɔm la woƒe mo wɔ yaa wo le gbɔgblɔm na wo nɔewo bena ame ka gɔe nye esia elabena ede se na yawo kple tsi eye woɖo toe. Amen. Il parle au vent. Il parle au vent. Qui est cet homme qui parle au vent? Amen. Amen. Qui est ce temps? Qui est celui-ci? Les disciples étaient saisis de frayeur. Ils étaient saisis d'étonnement. Et ils se disent les uns aux autres, qui est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix du Calvaire, lorsqu'il était en mission sur cette terre, vous connaissez bien cette histoire. Il a apaisé la tempête lorsqu'il était avec ses disciples dans une barque pour passer de l'autre côté. Il y avait un vent violent au point que les vagues d'eau remplissaient la barque. La vie des disciples était en péril. Ils étaient sur le point de mourir. Ils avaient raison d'avoir peur. Ce qui se passe peut te rendre peur. Tu as raison, mais permets-moi de te dire ce matin, tu as un Dieu qui menace toute situation. Tu as un Dieu qui maîtrise toute situation. Jésus, quand les disciples se sont approchés de lui, après leurs efforts, ils se sont efforcés mais en vain. Ils se sont rappelés du Seigneur Jésus. Ce matin, mon frère et ma soeur, la situation que tu traverses, et il te faut se rappeler du Seigneur Jésus. Que la situation te dépasse, que tu es au bout de tes forces, appelle Jésus au secours. C'est ce que le monde ignore. Le monde pense qu'avec les mesures barrières seulement ça pourra aller. Mais permettez-moi de vous dire que l'aspect des mesures barrières seulement ne suffisent pas. Il faut appeler Jésus au secours. Le combat spirituel est important. Je le répète toujours dans le message. Le respect des mesures barrières, c'est un combat
Mais la prière, le titre de la parole de Dieu, la foi en Dieu, c'est la guerre spirituelle que nous devons mener pour ajouter au combat physique. Et nous allons remporter la victoire. Les disciples ont lutté. Il y avait des spécialistes. Comme il y en a aujourd'hui dans le monde. Les agents de santé sont là. Les techniciens amateurs sont là. Les docteurs sont là. Permettez-moi de vous dire que jusque là, ils n'ont pas encore maîtrisé la situation. Je les compare aux disciples qui étaient dans la barque et qui essayaient de maîtriser la situation. Quand ils étaient au bout de leurs efforts et de leurs forces, ils se sont rappelés du Seigneur Jésus. Rappelons-nous de notre Seigneur Jésus. Comment affronter les tempêtes de la vie? Vous savez, la vie du croyant est un voyage. C'est un pèlerinage sur cette terre. Parfois, le chemin est clair et dégagé. Et d'autres fois, le ciel est gris. Le ciel est gris et menaçant. Le ciel est gris et menaçant. C'est-à-dire, tu vas voir qu'il y a l'obscurité. Tu ne peux pas avancer. Le chemin n'est pas dégagé. Le chemin n'est pas clair. Que le Seigneur nous fasse grâce. La vie du croyant est un voyage, un pèlerinage sur cette terre. Que le Seigneur nous aide. Le chapitre 8 de Luc que nous venons de lire relate l'aventure des disciples. L'aventure des disciples de Jésus-Christ. Les disciples se sont retrouvés pris à un piège. Dans la barque. Je peux dire au beau milieu même de l'eau. Ils étaient dans la barque. Au cœur d'une violente tempête. Ils s'écriaient. Maître. Maître, nous périssons. Nous allons mourir. Mes frères, il est temps que nous puissions crier dans ce pays, dans le monde entier. Je fais l'appel à tous les croyants. Nous devons nous lever. Nous devons crier. Personne au monde, aucune institution au monde ne doit nous empêcher de prier. Ils peuvent décider de fermer les portes des temples pour ainsi dire qu'ils sont en train de vider les attroupements. Mais on ne pourra pas vous empêcher de prier. Le jour où vous empêchera de prier, sachez que c'est une guerre ouverte qui est déclenchée. C'est la persécution, elle n'est plus voilée. Et nous devons nous lever. C'est en fait que nous devons plus prier. Plus on nous empêche de prier, plus on va crier. Souvenez-vous de l'aveugle Bartimée. Quand les gens le faisaient taire, c'est à ce moment qu'il criait encore. Alléluia. Amen. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Nous devons élever nos voix et persévérer dans la prière. La victoire est sûre. Nous allons remporter la victoire avec Jésus.
la honte sera éradiquée. Avec Jésus, c'est la victoire et non l'échec. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse sa parole dans la vie de quelqu'un. Que le Seigneur réconforte quelqu'un ce matin. Jésus était dans la barque. Que les disciples criaient, Maître, Maître, nous allons mourir. Je crois que ce qui se passe dans le monde entier actuellement. Jésus est dans la barque. Il est au courant de tout. Nous sommes en train de passer par une petite épreuve. Persévérons pour remporter la victoire. Jésus était dans la barque. Et pourtant, la tempête est venue. C'est une leçon aussi à tirer. Une leçon à tirer. Jésus était dans la barque. Pourtant, la tempête est venue. Oui, Jésus peut être avec toi. Tu peux être un chrétien fervent. Mais les difficultés peuvent arriver. Reste là. Ce qui m'encourage, c'est qu'à la fin, nous serons victorieux. Nous allons remporter la victoire. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur soutienne quelqu'un. C'est vrai. Bien que Jésus soit présent dans votre vie, il peut vous arriver de vivre des temps difficiles, de traverser des situations difficiles. Bien que Jésus soit présent dans votre vie, bien que Jésus soit présent dans votre famille, bien que Jésus soit présent dans votre ministère, il peut vous arriver de traverser les situations difficiles. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. J'aimerais ce matin attirer votre attention sur quelques points. Quel est le nom de votre tempête? Chacun a sa tempête. Chaque famille a sa tempête. Chaque croyant a sa tempête. Mais quel est le nom de vous, votre tempête? Vous qui m'écoutez à travers les réseaux sociaux ce matin, quel est le nom de votre tempête? Peut-être que ma tempête est différente de votre tempête. J'aimerais à travers ce message que tu puisses donner ou bien te rappeler du nom de ta tempête. Quel est le nom de votre tempête? Il est temps. Peut-être votre famille est menacée de divorce. Votre foyer est menacé de divorce. Peut-être que votre famille est menacée par une maladie. Peut-être que votre famille est menacée par une dépression. Peut-être que c'est le chômage qui te menace toi. Peut-être que c'est l'échec qui te menace. Quel est le nom de votre tempête? Tout ce que tu fais, les gens ne sont jamais reconnaissants. Même si tu fais du bien, oh, personne ne l'apprécie. Quel est le nom de ta tempête? Moi, je ne connais pas son nom. Mais toi, tu connais le nom de ta tempête. Mais je peux vous dire ce matin, sa raison d'être. Sa raison d'être. La raison d'être de votre tempête, c'est de glorifier le nom de Dieu. La tempête arrive malgré la présence de Jésus dans votre vie pour vous permettre de glorifier à la fin le nom de Dieu. Et tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu change tout.
tout. Il peut aplanir les montagnes. Il guérit des maladies incurables. Quand les docteurs sont au bout de leur force, rien n'est impossible à Dieu. Lui, le donateur de la vie. Peu importe ce qui prend place. Peu importe ce qui prend place dans votre vie, mes frères et sœurs. Actuellement, à l'heure où tu m'écoutes, peu importe ce que tu traverses, cela n'a pas d'autre but que de lever le nom du Seigneur. Le miracle est opéré dans ta vie pour que tu puisses connaître la grandeur de Dieu. C'est très important que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous soutienne. Si votre tempête, je voudrais donner au moins 3 exemples. Par exemple, si votre tempête s'appelle maladie, alléluia. Si votre tempête s'appelle maladie, ce matin, permets-moi de te dire que voilà Dieu, notre Dieu, que nous adorons, il est celui-là qui redonne la santé. Si votre tempête s'appelle maladie, votre Dieu est celui qui redonne la santé. Si vous pouvez lire dans Exode 15, le verset 26. Exode 15, le verset 26 nous dit quelque chose. La parole de Dieu nous dit là. Exode 15, le verset 26. Nous allons le lire d'abord en français. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Eye ne wonu si onyo enu le tore ebe nsia onu eye ne wo ebe dodo kantanjila ekema nyema refu pepe si o kantan mena wo va Égypte to si o kantan mena wo va Égypte to kantanjila ava ji o elabena nye Yehowa enye wo doyola. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Si toi ta tempête, le nom de ta tempête c'est la maladie, sache que ton Dieu c'est lui qui guérit. Il est l'Éternel qui te guérit. Amen. Ton Dieu est un Dieu de guérison. Arrête de te paniquer. Et reçois la guérison divine. Alors tu écoutes ce message. Lève-toi et marche. Reçois ta santé. Reprends ta vigueur. Au nom de Jésus-Christ. Que le diabète disparaisse. Que la tension artérielle disparaisse. Que le maux de tête disparaisse. Que le maux de genoux disparaisse. Que le maux de ventre disparaisse.
que ton Dieu que tu adores, il est le Dieu de guérison. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Respecte les lois. Respecte qui sera la parole de Dieu. Tu verras la gloire. Que le Seigneur guérisse quelqu'un ce matin. Et après avoir reçu la guérison, fais une fois pour partager ce témoignage avec nous. Je sais que quelqu'un est déjà touché. Je sais que quelqu'un est guéri. Je vois quelqu'un se lever par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il a été touché par la guérison divine. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Oui, le deuxième point. Si le nom de ta tempête s'appelle manquement, sache ce matin que ton Dieu est celui qui pourvoit. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le pourvoyeur. Nous avons lu dans Genèse 22, verset 14. Genèse 22, verset 14. Oui, Genèse 22, le verset 14. La parole de Dieu nous dit là, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Mon CP a balèquement ton tabla vemon fait tout cuivine. Eye Abraham yo ke pe mabena afisi Yehowa de edo kuifiale. Eyata wo blona vasele egbe na le toji afisi Yehowa de edo kuifiale. Jéhovah Jireh. Yehowa ike de na edo. Cela signifie l'Éternel qui pourvoira. Et comme il y a Yehowa ike nana. Le texte que Dieu a imposé à Abraham. Il a imposé un texte à Abraham. Et ce texte nous apprend que Dieu éprouve parfois la foi de ses enfants. Dieu éprouve la foi de ses enfants parfois. C'est très important. Dieu a imposé un test à Abraham pour tout simplement l'éprouver. C'est pour voir le degré de sa foi. Le fait d'être éprouvé. Le fait d'être éprouvé doit être considéré comme un honneur dans le royaume de Dieu. Si tu es éprouvé, considère l'épreuve comme un honneur dans le royaume de Dieu. Dieu éprouve parfois la foi de ses enfants. Et la deuxième leçon qu'il faut tirer à travers ce texte que Dieu a imposé à Abraham est que nous pouvons compter sur Dieu. Nous pouvons compter sur Dieu. Et nous attendre à ce qu'il manifeste sa promesse ou sa présence. Et s'attendre qu'il va toujours manifester sa grâce. Et tout ce qui est nécessaire en toutes circonstances qui s'accorde
à sa volonté. Mes frères et sœurs, la volonté de Dieu finira par s'accomplir. Amen. Vous connaissez bien l'histoire d'Abraham. C'est notre message karma. Dieu l'a attesté. Dieu l'a éprouvé. Pour voir le degré de sa foi. L'unique fils. Il prend ce fils. Il faut me le sacrifier. Aujourd'hui, si c'est quoi? Si dans les journaux, sur les chaînes de télévision, de radio, commentaire sur commentaire, que c'est Dieu, ça c'est un faux Dieu, les gens vont bavarder, ils vont dire tout ce qui leur passe par la tête. Mais Abraham, mon frère, ma soeur, si tu es sûr que c'est la voix de Dieu que tu entends, avance ça. Quel que soit ce que les gens disent. Le chien aboie, la caravane passe. Si tu es sûr que tu es dans la volonté de Dieu, avance ce pas. Ne retire pas. Ne t'arrête pas. Abraham s'est levé avec son enfant. Les serviteurs ont pris ce qu'il fallait prendre. Ils avançaient à un niveau où il a dit aux serviteurs d'attendre. Il a continué avec son enfant. L'enfant lui pose la question. Papa, d'habitude nous faisons des sacrifices. Voici le bois. Voilà le couteau. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Nous ne pouvons pas mentir à son fils. Qu'est-ce qu'Abraham a donné comme réponse? Mon fils, ne te plains pas. Dieu est là. Quelle parole de foi. Quelle parole de foi. Abraham a écouté la voix. Il savait dans son cœur que c'est son enfant qu'il va sacrifier. Et il savait aussi que si Dieu laissait qu'il sacrifie son fils, il lui donnerait un autre. Reste de l'ordre. L'enfant lui pose la question. Il ne peut pas lui dire que c'est toi l'agneau. Mais tu dis Dieu là. Dieu pourvoira. Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira. Alléluia. Mais arrivé. Effectivement, cette parole de foi a trouvé son accomplissement. L'Éternel a pourvu. Arrivé, il a fait coucher l'enfant sur le cœur. L'enfant ne lui a plus posé la question. Pourquoi tu m'avais dit Dieu pourvoira? Quel Dieu est prêt? Si c'est les enfants d'aujourd'hui, il va dire, hé papa, ça là je ne vais pas. Ça je ne vais pas rester justement. Ça je ne vais pas accepter ça. Hé papa, mais l'enfant s'est tué. Quand le papa a soulevé l'épée, il a entendu une voix. Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Regarde, voilà un bélier. Prends le bélier pour le sacrifice. Maintenant je sais que tu m'aimes. Il a fait relever l'enfant. Il a pris le bélier. Quelle joie! Reste de moi. C'était Isaac. Mes frères et sœurs, pourquoi ne pas adorer ce Dieu
Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Notre Dieu que nous adorons. Si vous traversez des moments difficiles, si vous avez des manquements, si vous avez des besoins, votre Dieu est celui qui pourvoit. Que le Seigneur nous soutienne. Et le troisième exemple, ou bien le troisième point. Si le nom de votre tempête s'appelle fausse accusation, permettez-moi de vous dire que votre Dieu est celui qui fait justice. Les fausses accusations. Ce que tu n'as pas fait, on dira que c'est ça qui est. Ce que tu n'as pas dit, on dira que c'est ça. Tu n'as pas passé, on dira que c'est ça. Les fausses accusations. Et diffamé. Qui n'ont pas vu, diront qu'ils n'ont pas vu. Non mais vraiment. Je ne sais pas s'il y a un commérage aussi à l'étranger. On dit souvent c'est les Africains, vous les gens de... Les blancs là. Vous le faites. Vous aussi. Repentez-vous. Repentons-nous. Pour que le nom du Seigneur soit loué dans notre vie. Si ta tempête s'appelle fausse accusation, on t'accuse faussement, ne te décourage pas. Le nom de ton Dieu que tu as, c'est celui-là qui fait justice. Si vous lisez dans Luc 18, le verset 7 à 8, c'est le dernier passage que nous allons lire. Luc 18. Luc 18. Le verset 7 et 8. La Bible nous dit là. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses ennemis qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Luka pe abanetawi ni kupi adreple enia que de ma woman de ebe amechanchans ki o le lidomne nkeke plaisant eye ma bonjidina wo o ma mele blomna mi bena ade ukaba gakene amegbetovila vala de wa kokosele anigba jima. Amen. Les vrais élus de Dieu, c'est-à-dire ceux qui persévèrent dans la foi, ceux qui persévèrent dans la sainteté, c'est eux les vrais élus de Dieu, les vrais élus de Dieu. Les vrais élus de Dieu ne cessent jamais de crier à Dieu pour que Christ revienne et détruise la puissance de Satan et le système mondial actuel envahi par le mal. Il persévère dans la prière afin qu'il leur soit fait promptement justice. Vous savez, le monde est un monde où l'injustice règne. Mais les vrais élus de Dieu ne doivent pas cesser de crier à Dieu pour que Christ revienne et qu'il détruise la puissance de Satan. Mes frères et sœurs, si on vous accuse faussement, si nous vivons dans un monde où la raison du plus fort, c'est la raison du plus fort. Supposons que si j'ai un problème avec un ministre, par exemple,
se présente même pas, c'est son avocat qui va se présenter. Vous allez voir que le procureur va commencer par bégayer parce qu'il sait que c'est un ministre. Et le pauvre sera piétiné. Mais le Dieu que nous adorons, lui ne transforme de cette manière. Il ne regarde pas la position. Chez lui, le blanc c'est le blanc. Le noir c'est le noir. Il n'est pas corrompu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Un jour viendra. Christ reviendra. La puissance de Satan sera détruite. Au nom de Jésus-Christ, l'injustice va disparaître. Et la justice va régner. Si le nom de votre tempête ce matin, ça fait fausse accusation, sachez que le nom de votre Dieu que vous adorez, c'est la justice. Votre Dieu, il est un Dieu qui fait justice. Il fait justice. S'il vous plaît, je pourrais ce matin poursuivre. Pour chaque situation. Peut-être je pouvais imaginer. Mais je vais m'arrêter ici par ces trois exemples. Mais je sais une seule chose. Le Dieu que tu adores, il est la réponse à tous tes besoins. La protection ultime en tout temps. C'est pourquoi vous ne mourrez pas dans cette tempête. Vous devez affronter cette tempête en criant, en priant, en appelant Dieu au secours. Amen. Sinon, l'homme, il va te décevoir. Il est à bout de ses forces. Je le répète, vous ne mourrez pas dans la tempête. Au contraire, vous ferez Jésus se lever contre cette tempête et il mettra un terme. Dieu mettra la fin à cette pandémie. Dieu mettra une fin à ta situation. Quand Jésus s'est levé, il a donné l'ordre et il a calmé. Le vent s'est calmé. La tempête s'est calmée. Cette tempête va se calmer très bientôt. Dans ta vie, dans ta famille, dans ton service. Et il y aura un calme absolu. Au nom de Jésus. Ce matin, je déclare ce magnifique verset des Psaumes sur ta vie. C'est ce qui dit: vous ne mourrez pas, mais vous vivrez pour raconter ce que l'Éternel a fait. Vous ne mourrez pas, mes frères et sœurs. Vous qui m'écoutez ce matin, je veux répéter, vous ne mourrez pas au nom de Jésus-Christ. Mais vous vivrez et vous raconterez ce que l'Éternel a fait pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs et qu'il vous soutienne tous. Passez un bon dimanche. Nous allons prier le Seigneur. Père, 3 fois saint, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Amen. Nous te célébrons ce matin. Nous t'acclamons. Car tu es le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute gloire. Seigneur, tu nous as enseigné comment affronter la tempête de notre vie.
maladie, si notre tempête s'appelle maladie, toi ton nom, tu es le Dieu de guérison. C'est toi qui redonnes la santé. Seigneur, guéris quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Si le nom de notre tempête est le manquement, tu es le Dieu qui pourvoira tous nos besoins au nom de Jésus-Christ. Si notre tempête s'appelle fausse accusation, Dieu est le Dieu de justice. C'est toi qui donnes la justice. C'est toi qui fais justice. C'est pourquoi ce matin, quels que soient les faiblesses, quelles que soient les médisances, quelles que soient les fausses accusations, quels que soient les montages contre notre vie, contre notre renommée, contre notre personnalité, Seigneur, je sais, tu es le Dieu de justice, qui nous aidera, qui nous soutiendra, qui défendra notre cause. Partout nous allons passer, partout on va nous trémaler, qui défendra notre cause. Que ton nom seul soit loué. Soutiens quelqu'un ce matin. Bénis ton peuple ce matin. Bénis notre groupe, le groupe média ce matin. Bénis l'interprète ce matin. Bénis moi-même ce matin. Bénis tous ceux qui nous ont suivis ce matin. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Passez un bon dimanche. Bye bye.